Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon coloriage du petit champignon issu du livre Mes mondes rêvés de Johanna Brasford que j'aime énormément. Donc dans une première vidéo on a pu faire ensemble du coup le chapeau du petit champignon avec le pied et la petite porte. J'ai pas fait les petits points, donc ça on va venir les travailler après en même temps qu'on va faire les fleurs. Là sur cette partie de vidéo, étant donné que j'ai un petit peu de temps, bon pas beaucoup non plus, mais voilà, on va faire la partie des fleurs du champignon avec la partie basse, voilà, si on a suffisamment de temps. Donc par rapport à la couleur que j'ai choisie, en fait je me suis dit que vu que le chapeau du champignon est dans les tons rouges, j'avais envie de partir sur la case d'à côté, donc dans le rouge violet qu'on a utilisé un petit peu sur les côtés, et juste à côté c'est le bleu violet. Donc on va les faire dans le ton bleu violet pour pouvoir garder un thème, une coordination entre les couleurs. Et ensuite, donc toujours pareil, on ira faire les feuillages et les feuilles du bas, pareil dans les tons bleu vert vert, mais un vert assez lumineux pour pouvoir rester voilà dans cette gamme là de couleurs. Donc du coup j'ai sorti mes polychromos avec les Posca et les Chromaflow. Je vais partir, donc je vais faire une sélection de crayons avec mes petits tests et je vous dis ça tout de suite en vidéo. Alors pour les crayons, je suis partie. Donc déjà j'ai pris un crayon blanc pour pouvoir blinder, donner la luminosité au maximum sur mes fleurs et pour pouvoir faire des jeux d'ombre. Donc j'ai pris le blanc de Chromaflow parce que les Chromaflow, comme je vous disais sur plusieurs vidéos, c'est de la crème de couleur. Et donc pour faire les mélanges justement, pour s'en servir de blender, le blanc est super sympa. Au niveau des fleurs, donc j'ai repris le bleu marine que j'avais pris pour mettre juste en dessous ici. Donc c'est le numéro 157. J'ai pris un bleu un petit peu plus dynamique, c'est-à-dire le 151. Et ensuite un violet, le 138, pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus léger au niveau de ma fleur. Et au niveau des feuilles, j'ai pris tout simplement deux couleurs parce que je vais le travailler d'une façon assez simple. Donc c'est le 266 et le 267. Donc je vais commencer par les fleurs. Donc je vais prendre le 157, donc polychromos. Hop, donc je vais mettre comme ceci pour bien que vous voyez. Et on va commencer par celle-ci. Donc je vais le travailler vraiment en jeté. Et là pour le coup, je le fais très délicatement parce qu'il est très foncé. Et je vais faire juste la racine de la pétale. Et je le jette. Au niveau de la mine du crayon, donc j'hésite pas à tourner mon crayon pour avoir quelque chose de très fin. Parce que sinon vous avez le crayon qui est un petit peu biseauté et donc du coup ça fait des choses un peu moins fines. Donc j'hésite pas à tourner le crayon. Hop. De chaque côté, je remonte un petit peu sur les pétales le côté et ensuite un petit peu au centre. Donc n'hésitez pas aussi à tourner votre livre pour être dans le sens qui vous convient le plus. Hop. Voilà, au niveau du centre, on voit qu'il y a des petits points de chaque côté, donc je pense que je vais le faire dans les tons un petit peu foncés. Donc je fais très légèrement, hop, en petits ronds, sur les parties un petit peu plus foncées, pour donner un petit peu de volume. Mais je laisse le bord blanc, ça permet de faire un joli centre comme ceci. Et pareil du coup pour celle d'à côté, donc je vais faire, hop, en aller un petit peu plus grand. En fait, je me sers un petit peu des motifs de la pétale. Voilà, je remonte comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et j'hésite pas à bien aller assez haut là où c'est des petits pointillés. Ici pareil, donc je vais les faire tous dans les tons plus ou moins bleus.
Et la base, je vais la faire comme ça. Et après, je ferai la différence. En fait, alors, celle-ci et celle-ci, les trois là, je vais les faire un peu plus dans les tons violacés. Donc, je ne vais pas mettre de foncé. Donc, je vais faire le centre là. Donc, pareil, hein, je fais des petites virgules dans le cœur. Comme ça, la base, elle est faite. Ces trois là, je vais les faire dans les tons violets. Donc le même principe en fait, hop. Et je vais revenir le travailler avec du 160. Donc ça c'était le 138 et je prends le 160 pour faire la racine un peu plus foncée. Et je laisse le centre un petit peu blanc. Voilà. Et je vais faire donc l'autre à côté, pareil. Donc j'ai fait un petit peu plus clair. Je tourne à mon crayon pour qu'il soit toujours dans un côté pointu. Et voilà. Et donc du coup également celle-ci, donc je pars sur le plus clair, je monte sur les côtés, en fait je fais un petit fond de pétale là. Et ensuite je prends le plus foncé et je viens faire des jetés. Et voilà. Ensuite, donc je vais reprendre le 157, le bleu foncé, et je vais venir faire les autres également ici. Donc bien sur les côtés, je fais mes jetés au niveau de la racine des pétales. Ici, pareil, hop, je fais le cœur comme ceci. Et voilà. Alors là, il y en a une autre. Là, il y en a une autre. Ce sont deux différentes. C'est la même que celle-ci. Donc, je pense que je vais prendre d'autres couleurs. Je vais les prendre dans les tons un petit peu parme. Le 134. Et je vais faire juste la racine en jeté sur la pétale. Donc, je vais le tailler. Hop. Donc, excusez-moi pour le bruit. Et comme ça, je fais mes petits jetés à l'intérieur des petites pétales. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bleu, donc le 151, pour revenir retravailler dans mes petites fleurs. Donc là, je le fais très légèrement, c'est vraiment pour donner un petit peu de bleu supplémentaire à mes pétales. Et je laisse volontairement du blanc au bout des pétales. Et je vais revenir faire l'intérieur également.
et je vais venir mélanger avec le blanc. Et le blanc, alors le crayon blanc, ce que je fais, c'est que je pars du haut, là où c'est blanc, et je vais aller, hop, à l'intérieur de la pétale pour atténuer les jetés. Voilà, et ça vous fait quelque chose de comme ceci. Et là au milieu, je le fais aussi, hop, et voilà. Donc c'est quelque chose de très léger, qui ne demande pas beaucoup de technique et que je trouve très joli. Alors après voilà, je suis pas une experte super forte en coloriage, hein. Je vous invite d'ailleurs à parcourir davantage de chaînes parce qu'il y a des très bons tutos aussi de coloriage sur YouTube. Voilà, moi c'est mes techniques à moi, il n'y a pas beaucoup de différence de technique, hein, du coloriage à plat ou en jeté, un mélange de couleurs, de gamme et de dégradés. J'utilise, voilà, j'utilise pas de blender, c'est vrai qu'on m'a posé la question, j'utilisais au tout début que je coloriais, mais là maintenant j'arrive vraiment à faire mes dégradés sans blender. Je préfère me servir du crayon blanc pour pouvoir vraiment atténuer l'ensemble de ma colorisation et également ça permet d'atténuer les traits du crayon et si c'est trop pigmenté, voilà, de jouer avec le fondu des couleurs. Donc voilà, ça c'est ma petite technique à moi. Très sincèrement, si vous débutez dans le coloriage, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables parce que plusieurs scrapeuses, copines de coloriage ont commencé à suivre mes tutos et pour pas la citer, hein, Cornelia Paola a fait des super trucs, c'est vraiment très sympa à voir. Donc voilà, moi c'est mes petites techniques. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous. Et puis si ça peut vous aider, c'est vraiment le but recherché et le partage aussi également. Donc ensuite, pour continuer, je prends le 151 et je continue, voilà, déjeter sur les côtés. Donc je tourne le crayon pour que ce soit toujours bien pointu et lumineux et j'appuie un petit peu davantage pour avoir quelque chose de vraiment un peu plus coloré. Coloré et vitaminé parce que c'est un bleu qui est très joli. Hop. Donc faut pas hésiter à tourner le crayon vraiment pour avoir des choses bien pointues au niveau du jeté. Et on n'hésite pas à faire une belle racine de la pétale, bien bleue pour que ce soit très joli. Voilà, et ensuite je prends le blanc et je vais revenir crayonner dans la pétale. Et à l'intérieur de la fleur également, je vais faire un petit cercle un peu plus bleu. Et je recrayonne du blanc à l'intérieur. Voilà pour ma deuxième fleur. Alors après, c'est des choses qu'on peut venir travailler également avec du Posca. On va pouvoir faire des petits points supplémentaires. Et ça peut être une super sympa à réaliser. Donc là, je viens rajouter du bleu en fait pour que ce soit un peu plus lumineux. Donc j'oublie pas de tourner mon crayon. Voilà. Donc pour mes petites fleurs bleues et violettes, donc du coup je vais reprendre un petit peu, je vais prendre du comme ça, tiens, du 133 pour pouvoir, voilà, venir refaire le centre un peu plus rose en fait, pour monter sur les côtés. Donc le même principe, c'est le principe du jeté comme je l'appelle, et je n'hésite pas à faire revenir sur les côtés. Voilà. Voilà, et là le retour des pétales, du haut des pétales, je vais les faire d'une autre couleur avec un petit peu les stylos gel un petit peu pailletés pour que ça ressorte bien.
Donc ensuite, donc là on a fait les fleurs. Là j'ai pas fait l'intérieur, donc je vais faire l'intérieur des fleurs. Voilà, le foncé ici. Et ensuite je fais du beaucoup moins appuyé sur l'extrémité. Je vais venir faire les feuillages. Donc les feuillages, ça va être très simple. Je vais utiliser la technique du plat. Donc je vais venir toutes les colorier à plat. Donc déjà je taille le crayon. Je vais venir les colorier tout à plat. Donc volontairement je les colorie une à une pour pouvoir garder le sens un petit peu de la feuille. Et ensuite, je vais venir prendre celui-ci, donc le 267, que je vais bien tailler et je vais venir faire la pointe de toutes les petites feuilles. Donc comme ceci, hop, en jeter vers l'intérieur. Donc voilà, là j'ai fait les petits feuillages. Donc vous voyez, il y a des fois j'ai fait les jetés ou sinon je fais un petit peu la pointe comme ça, des va-et-vient en appuyant à la pointe et après je lève un peu sur le reste de la feuille. Ça permet de faire deux mouvements différents et pour votre poignet, parce que voilà, j'ai un peu mal au poignet là, ça vous permet d'avoir deux positions différentes. Donc voilà au niveau donc de mes fleurs et de mes feuillages. Je retravaillerai mes fleurs par la suite avec du Posca et des stylos brillants pour leur donner un petit peu plus de peps. Et là donc du coup on va faire hop cette petite partie là. Donc au niveau des feuillages je vais garder les mêmes couleurs que l'autre. C'est-à-dire que je reprends le 266 et je vais venir... Alors attendez, je vais peut-être finalement prendre aussi... Alors, soit celui-ci, avec du foncé, ou alors celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Donc, du coup, je prends le 166, où je vais venir faire la base de mes feuilles, de ma petite branche qui est ici. Donc, je vais le tailler pour qu'il soit bien pointu. Hop. Comme ceci, et je viendrai par la suite avec le crayon le plus clair de celui-ci faire le foncé sur celui-là. Donc là je fais simplement un coloriage à plat standard de mes petites feuilles et de mes petites branches. Donc là j'avais débordé un petit peu avec le rouge, donc j'hésite pas à bien appuyer dessus pour que ça couvre bien. Pareil hein, pour les feuilles, j'appuie bien, hop, pour pouvoir après venir les travailler avec un crayon un petit peu plus foncé. Et ensuite, donc je vais reprendre le plus clair de tout à l'heure, c'est le 266, et je vais venir faire pareil que au-dessus, c'est-à-dire que je vais venir mettre un peu plus foncé la pointe de mes feuilles ici. Donc très légèrement. C'est vraiment pour faire un petit dégradé léger de vert. Et ça permettra à ce que cette petite branche en fait ressorte un peu plus que l'autre parce qu'elle sera un peu plus sur le vert, vert de près, je crois qu'on dit. Ou vert de mai peut-être. Hop, voilà.
Voilà comme ceci. Je trouve que ça fait vraiment super sympa le rendu. Je vais vous montrer un petit peu en dézoomant. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là après on va vraiment venir travailler également toutes les petites boules en fait qu'on trouve ici. Donc au niveau de la couleur, je pense que je serais partie sur soit une couleur un petit peu gris, ou alors sur une couleur un petit peu lumineuse dans les tons orangés. Je sais pas trop. Je vais regarder au niveau de ma palette et je reviens vers vous pour vous dire ça. Alors finalement, je pense que je vais partir dans les tons quelque chose d'un petit peu lumineux parce qu'en même temps, on va faire les fenêtres. Ça va permettre de faire un rappel entre les fenêtres, hop, pardon, entre les fenêtres et les petites boules. Donc on va partir sur un ton cannelle un petit peu avec du orange. Et comme ça, on va faire aussi l'intérieur des fenêtres. Et les fenêtres, on va faire sur les tons pierre un petit peu pour faire un rappel du pied du champignon. Donc pour les fenêtres, je vais prendre du gris. Donc je prends le 273. Et je vais venir faire un jeté, hop, juste en dessous comme ça. Et je fais bien tout le tour. Donc là, je fais un petit jeté également qui redescend sur le côté. Voilà. Et pareil ici, donc jeter sur chaque côté avec un petit trait et un espacement blanc. Un espacement blanc sur le côté et également ici. Hop. Et pareil pour la troisième. Et les rideaux, pareil, les rideaux, je vais les faire aussi dans les tons gris. Donc gris beaucoup plus léger. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais faire le tour. Le tour, je vais le faire en 109 de polychromos. Et l'intérieur, je vais le faire au 100 de Chromaflow. Et là, j'hésite pas, je mélange bien. Vous voyez, c'est très pigmenté, donc ça se voit super bien. Ça fait très lumineux. Ça fait vraiment... Et là, en fait, vous voyez, avec le tour qu'on avait fait la dernière fois dans les tons un petit peu jaunes. Donc là, je repasse un petit peu pour la forme. Hein. Et bien, ça fait vraiment comme si c'était la réverbération de la fenêtre. Et j'avais pensé faire un petit peu le même style. Donc là, c'est pareil. Donc on va faire le tour, la pointe ici dans les tons cannelle. Donc c'est le numéro 188. Voilà, donc je me sers un petit peu des ombres hein, qui ont été dessinées déjà. Hop. Ensuite, je prends le 109. Je fais un petit peu plus loin que ce qu'on a fait. Et ensuite, je prends le 100 de Chromaflow et je viens tout blinder en fait. Hop. Et je fais un petit tour un petit peu plus autour. Voilà. Ça fait quelque chose de comme ça. Donc on aurait pu laisser un petit espace blanc, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire après avec le Posca. On va s'occuper des petits ronds du champignon. Donc je vais bien les reprendre en blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Posca pour le coup. Et je vais les récupérer pour faire des bons rots blancs. Alors, voilà. Je repasse des bons rots blancs. Mais par contre, je laisse bien le liseré noir autour. Hein. Hop. Alors là, j'ai oublié une petite feuille. Hop, 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 là. Ici. Impeccable.
Donc, comme ceci. Et ensuite, donc je vais prendre, alors je ne sais pas si ça va marcher avec celui-là. Je vais faire d'un petit, non ça marche pas bien. Je vais faire un petit trait blanc là pour la luminosité avec un petit point au milieu. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai bien mis mes petits points blancs partout. Et au niveau de des fleurs, des feuilles, non, des fleurs, pardon. Donc, je disais au niveau des fleurs, je vais prendre le Posca et je vais venir faire des petits points là où étaient les traits au départ de cette fleur. Donc, pas sur toutes parce que c'est bien d'avoir quelque chose qui soit pas partout pareil. Hop, voilà. Et ici, en fait, je vais faire hop, juste les 3 petits jetés de chaque page, de chaque feuille, pétale, tout simplement. Hop. Et voilà, pareil ici. Et voilà. Et ensuite, je disais donc pour celle-ci, je vais prendre le rose pailleté de chez Uniball Signaux pour faire le retour des petites pétales. Pour faire quelque chose. Alors, il y a juste celle-là en fait. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je verrai par la suite si je retourne dessus ou pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ensuite, sur une prochaine vidéo, je vous proposerai de faire les extrémités. Alors peut-être en 2 parties, parce que bon, c'est vrai quand c'est trop long, les tutos coloriage, c'est pas évident. En plus, moi je commence à avoir mal au mon poignet. Donc du coup, voilà, sur la prochaine vidéo, on fera le contour. Et après, peut-être que je viendrai faire quelques retouches en fonction de mon envie du moment. Écoutez, j'espère que ma suite de mon petit champignon vous aura plu, pourra vous inspirer. Si vous avez des questions, des suggestions surtout, n'hésitez pas à poser les questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, comme je disais, je ne suis pas une professionnelle du coloriage, mais bon, ça détend, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une belle thérapie pour un lâcher-prise de la vie du quotidien et la vie professionnelle. Donc c'est un bon petit moment de partage que je fais avec vous. Et puis voilà, c'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous mes petites coloriages, avec mes petites techniques qui sont pas très compliquées et auxquelles on peut avoir quand même des beaux résultats. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Si ma vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos scrap et coloriage. À très bientôt. Bye!